dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Anna et Mathieu s'embrassent enfin, Lou force Victor à se soigner. Quant à Sandrine et Victoire, elles semblent souffrir d'un nouveau mal mystérieux. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 7 juin dans Demain nous appartient. Anna et Mathieu s'embrassent enfin suite à leur dispute de la veille et à leur décision de faire un break. Anna annonce à Karim qu'elle va aller s'installer quelque temps chez Chloé. Jaloux, Karim pense qu'elle ne va en réalité pour être avec Mathieu et lui reproche de foutre en l'air leur histoire pour un mec qu'elle connaît à peine. Anna est alors obligée de se justifier à nouveau et a l'impression que Karim est en boucle. Elle lui conseille donc de se remettre un peu en question, au lieu de chercher un coupable, puis ça va énerver. Mais, évidemment, lorsqu'elle arrive avec ses affaires à Info 7, elle a droit aux questions de Fleur et de Rose, et est donc obligée de leur avouer, devant Mathieu, qu'elle a décidé de faire une pause avec Karim afin d'y voir plus clair. Rose cherche alors à savoir ce qui s'est passé dans son couple, mais Anna n'a pas envie de s'étendre et Fleur vient à sa rescousse en recentrant la conversation sur la chronique de Rose. Plus tard, Anna et Mathieu se retrouvent pour boire un verre, et Mathieu demande à la journaliste si son break avec Karim a quelque chose à voir avec le fait qu'il les ait surprises ensemble à Info 7 hier. Mais pour Anna il ne s'est rien passé entre eux hier, et elle jure donc à Mathieu qu'il n'y est pour rien et que son couple avec Karim traversait une mauvaise passe depuis déjà quelque temps. Une confession qui pousse Mathieu à dire à Anna que, pour lui, ce break n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. En parallèle, à Info 7, Rose raconte à Fleur qu'elle a essayé d'embrasser Mathieu et qu'il l'a repoussé. Elle est persuadée que sa réaction s'explique par le fait qu'il ne s'y attendait pas, mais Fleur pense que ça a plutôt à voir avec le fait qu'il est attiré par Anna, et que si est visiblement réciproque. Rose tombe alors des nues et refuse de voir la vérité en face. Après tout, elle n'a vu aucun signe et n'imagine pas Anna s'intéresser à un autre homme alors qu'elle est en train de se séparer de Karim. Chez les Delcourt, Anna et Chloé parlent de Karim, et Chloé confie à sa sœur que Karim est venu la voir hier et qu'elle l'a vraiment trouvé de mauvaise foi. Leur conversation est interrompue par Mathieu qui a trouvé le chargeur d'Anna au bureau et est venu lui rapporter. Chloé l'invite alors à se joindre à elle pour boire un verre et, au fil de la discussion, la passion de Mathieu pour la nature et les randonnées leur donne l'idée de partir en randonnée tous les trois lundi au cirque de Mourez. Anna raccompagne ensuite Mathieu jusqu'à la porte et ils finissent par s'embrasser. Un bref instant de bonheur qui redonne le sourire à Anna. L'état de santé de Victor inquiète Lou et Timothée après une visite de Justine, venue lui demander de ne plus faire appel à elle et de l'oublier suite à ce qui s'est passé avec son dernier client. Victor Brunet commence à se sentir mal. Il confie à Lou qu'il a la nausée et est très fatigué, et cette dernière le pousse à décaler ses rendez-vous et à rester à la maison pour se reposer. Mais son état semble empirer rapidement. Victor est en effet bientôt pris de douleurs à la poitrine. Des symptômes alarmants qui inquiètent Lou, mais aussi Timothée, qui rappelle à son père qu'il a fait une crise cardiaque il y a moins d'1 an et qu'il doit être prudent. Contraint par sa compagne, Victor finit donc par se rendre à l'hôpital où, après quelques examens, Renaud lui annonce qu'un possible rétrécissement artériel a été détecté. Il va donc devoir passer le week-end en observation afin que d'autres examens puissent être réalisés.
Un nouveau mal semble toucher Victoire et Sandrine et à l'hôpital, William annonce à George, dont l'état s'est grandement amélioré, que l'antidote fait très bien effet et qu'il va donc pouvoir rentrer chez lui. Victoire, qui n'en peut plus de l'hôpital, insiste pour pouvoir en faire de même, malgré le fait qu'elle se sente encore assez faible. Elle a envie de pouvoir être avec George, maintenant que ce cauchemar est fini. William finit par céder, mais lui demande de faire une dernière fois des analyses sanguines afin de s'assurer qu'elle est en état de sortir. Plus tard, alors qu'il remplit ses papiers de sortie, George se retrouve face à Amanda qui s'excuse de l'avoir repoussé l'autre jour. Il lui fait alors comprendre que si est plutôt à lui de s'excuser parce qu'il n'aurait jamais dû l'embrasser et a agi dans un moment de faiblesse. Un aveu qui ne semble pas ravir la jeune infirmière qui espérait peut-être pouvoir donner une seconde chance à leur histoire. De son côté, Sandrine n'est pas très en forme. Morgan lui détecte de la fièvre et lui conseille de se reposer et de se soigner. Mais évidemment Sandrine refuse de rentrer chez elle. Alors qu'elle discute avec Chloé, elle avoue à son amie qu'elle souffre de violents maux de tête, mais n'a pas l'air plus alarmée que cela. Un simple paracétamol devrait la soulager selon elle. Mais en fin de journée, Morgan finit par l'ausculter et découvre qu'elle a 42 fièvre. Et à cela s'ajoute une sensation de nuque raide. Pour Morgan, le diagnostic semble assez clair. Sandrine doit se rendre aux urgences sans tarder. William, quant à lui, est inquiet pour Victoire. Ses résultats d'analyse sont catastrophiques. En effet, si sa plombémie est redevenue normale, son taux de leucocytes est beaucoup trop élevé. Il en discute avec Marianne et les deux médecins en viennent à la conclusion que l'état de la jeune femme n'était pas seulement dû à son empoisonnement. Ils sont passés à côté d'une infection. Alors que Sandrine et Morgan arrivent à l'hôpital et croisent Victoire dans le hall d'entrée, William se précipite vers Victoire, lui enlève sa mine énervée et en conclut qu'elle a, elle aussi, la nuque raide. Il lui annonce alors qu'elle a une méningite et qu'elle est possiblement contagieuse, sous les yeux de Sandrine qui pourrait bien être touchée par le même mal.